Et bonjour à tous, c'est Raphaël. Aujourd'hui, très grosse vidéo où je vais vous raconter comment j'ai pu survivre pendant plus de 2 semaines dans le désert du Sahara à l'aide de mes propres moyens en étant tout seul avec juste un chameau. Donc, ça a été une expérience moi qui m'a fondamentalement marqué à jamais finalement, hein. C'est cette expérience qui a fait que je suis d'abord devenu prêtre, puis ensuite VRP pour arrêt fenêtre. Voilà, sans cette expérience, sans ces moments forts que j'ai vécu, j'en serais jamais passé par là. Et je me disais que ce serait important de partager tout ça à vous pour que vous puissiez ressentir comment ce genre d'expérience fait grandir et qu'est-ce qui peut en découler ensuite. C'est un peu un discours de motivation. Vous allez peut-être le prendre comme ça, mais moi, je vais tout vous raconter. Voilà, je vais tout vous expliquer. Donc, c'était en 2009. Voilà, à l'époque, j'étais scientifique. Donc, avec deux, trois collègues à moi de mon labo de recherche, on se dit, on va aller dans le désert du Sahara pour faire de la récolte de données, prendre deux, trois pierres, goûter du sable, voir un peu ce que ça dit là-bas pour essayer de faire un peu avancer la science, quoi. Essayer de trouver la réponse à l'univers. Euh, voilà, on avait plein d'idées, plein de rêves, plein d'idéaux. Et on s'est dit, cette expédition dans le désert pourra nous aider à faire avancer la science. Donc on part de France, de Marseille, on atterrit à Alger. Et à partir de là commence la vraie expédition. Ok, on se lance dans le désert et avec les collègues, donc on est une équipe de 4, on sent qu'on n'est pas assez préparé. On sent qu'on n'est pas bien préparé et on repense à tout ce que les gens nous ont dit avant de partir dans le désert. Ils nous ont dit mais allez-y avec des Touaregs, allez-y avec des Touaregs. Et nous, on s'est dit bon les Touaregs c'est un peu cher, on préfère prendre des Volkswagen Tiguan parce que c'est aussi un SUV mais c'est plus compact quoi, ça prend moins de place et puis c'est moins cher quoi, c'est moins coûteux. Et on regrette un peu. On regrette d'avoir pris les Tiguan à la place des Touaregs. Donc voilà, c'est la première erreur qu'on a faite. Et à un moment, au bout de 2-3 jours d'expédition, donc on arrive à la frontière de l'Algérie, de la Libye et du Tchad environ, et une tempête de sable commence à se lever. Énorme tempête, on la voit venir, on se la prend dans la gueule, et là, 3, 4, 5 heures, on voit rien à plus de 30 cm, quoi. Moi, limite, je fermais les yeux, je voyais pas ce qui se passait. Même, je me prends une petite fouette de sable, là, ça me tarte, je m'endors, et je me réveille 1 heure plus tard, je suis seul dans le désert, il n'y a plus aucun Tiguan à la ronde, plus rien, je suis tout seul, à part avec un chameau. Voilà. Donc j'ai mes affaires sur moi, donc c'est-à-dire mes habits, un briquet et 2 litres d'eau. 2 litres d'eau, dont j'avais cette chaîne. Porte chance, heureusement. Porte chance, heureusement qu'elle était là. Mais je suis seul avec un chameau et je me retrouve, voilà, presque à la tombée de la nuit, la tempête s'est arrêtée. Et je me dis comment je vais survivre, parce que la nuit dans le désert du Sahara, bien sûr que la journée il fait très chaud, mais la nuit il fait très 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 froid. C'est quelque chose de bien connu. Et donc si on ne veut pas mourir d'hypothermie, il faut se trouver un abri. Et alors là, mon sang fait qu'un tour. Dans ma tête, ça prend même pas une seconde. Je me dis, ok, j'ai pas le choix, je vais devoir construire un château de sable grandeur nature. Grâce à mes années d'expérience à la plage de la Londe les Morts, je me dis, ok, je vais pouvoir réussir à faire mon château de sable. Je me le construis en 2-3 heures avant que vraiment la nuit tombe fortement. Je me le suis construit. Voilà, je me suis fait un petit étroit orienté à l'ouest. Comme ça, je me le prends pas trop dans la gueule quand le soleil se lève. Donc, je me fais mon T3, je dors dedans et je passe une très bonne nuit finalement. J'arrive à bien m'en sortir. J'ai le chameau qui est à côté de moi qui s'endort à côté. Voilà, entre les deux bosses, ça me fait un petit oreiller, je dors super. Mais j'oublie pas que là, je suis passé en mode mission survie quoi. Il n'y a plus mes collègues, ils sont loin, je sais pas où ils sont en fait. Et je vais devoir m'en sortir quoi. J'ai pas de vivre avec moi, j'ai pas de quoi manger. J'ai gaspillé mon eau pour faire mon château de sable. C'est un peu la merde. Donc toute la journée du lendemain, je reste dans mon T3, dans mon petit château de sable, je réfléchis un peu et je me dis comment je peux m'en sortir. Et alors là, j'ai une nouvelle idée. Moi, j'ai vu un peu les vidéos de MacGyver et tout, j'ai un peu quelques notions de survie. Je me dis, je vais transformer mon chameau en dromadaire, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai enlevé une bosse à l'aide de. J'avais un couteau quand même avec moi. Avec mon couteau, j'ai coupé le chameau, la deuxième bosse du chameau, et j'en ai fait un dromadaire. Grâce à cette deuxième bosse, qu'est-ce que ça m'a permis? De un, ça m'a permis de ne pas tuer le chameau qui allait pouvoir être quand même mon moyen de locomotion si jamais je voulais m'échapper du désert. Voilà, il était encore vivant, c'était devenu un dromadaire. Dromadaire, le mec il avait glow up quoi. Il avait perdu un peu du poids, il était plus fit, summer body, il était mieux, il était plus en forme. Ça respectait aussi mes valeurs animales. Moi je voulais pas tuer ce dromadaire, ce chameau, en faire ma bouffe. Non, il fallait que je puisse m'en servir sans lui faire trop de mal. En plus, c'est quelque chose d'assez connu, les chameaux, quand tu leur coupes la bosse, il n'y a pas trop de nerfs, pas trop de terminaisons nerveuses, ça leur fait pas trop mal, donc là-dessus,
PETA, ils ne pouvaient même pas me tomber dessus à la fin quand je leur raconterai mon histoire. C'était parfait. Donc j'ai coupé la bosse du chameau, c'est devenu un dromadaire. Avec cette bosse, donc c'est plein de graisse, plein de eau. Moi, finalement, j'avais mes repas, j'avais ma boisson, quoi. J'étais régalé, j'étais satiété pour le reste de mon aventure, de mon périple. Enfin, c'est ce que je me disais. Le temps passe, j'essaie de réfléchir à comment trouver un moyen pour partir, d'aller dans la bonne direction, retrouver au plus vite la civilisation finalement. Et je me dis, c'est là que j'ai une idée. Excusez-moi. C'est là que j'ai une idée et je me dis, il faut que j'arrive à vivre un peu la nuit et rencontrer 2-3 animaux, 2-3 locaux pour un peu discuter avec eux et qu'ils puissent m'aider pour retrouver le chemin. Avec la graisse que j'avais de la bosse du chameau, mon briquet et un peu de mon tissu, je me fais une lampe à l'huile, tout simplement. Donc avec cette lampe à l'huile, j'allais pouvoir sortir dans la nuit et attirer finalement les animaux qui allaient pouvoir venir vers moi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc la première nuit que je fais ça, donc ça fait déjà 4-5 jours que je suis dans le désert, hein, que je réfléchis à comment m'en sortir. Je sors dans le désert avec ma lampe à l'huile. J'avance, et là, qui c'est qui arrive? Une famille de Fennecs. Voilà, donc 2 Fennecs et leur petit Fennec. Ils commencent à m'approcher et ils me parlent en arabe. Et moi, je ne comprends pas l'arabe, je parle que français. Et c'est là que j'ai l'idée, je me dis, peut-être que mon dromadaire, maintenant c'est un dromadaire, il va pouvoir m'aider là-dessus. Je leur dis, venez, je leur fais un geste de la main, le langage universel, ils se rapprochent, je les ramène à mon château de sable. Et là, je réveille le dromadaire et on commence à avoir une petite discussion. Et mon dromadaire, il est bilingue, si c'est pas pratique ça, il parle arabe et français, il me fait la traduction. Donc grâce à eux, grâce à mon dromadaire, je commence à échanger un peu avec les Fennecs. Et là, il m'apprend que eux, c'est des voyants en fait. Ils voient le futur et du coup, ils sont un peu branchés astrologie. Et donc, je me dis, s'ils sont branchés astrologie, peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider pour savoir où trouver le nord et savoir où aller à l'aide des étoiles pour retrouver mon chemin. Et ils me disent, ok, mais d'abord, on te fait ton thème astral. C'est là que j'ai appris que j'étais Capricorne, ascendant Lion, finalement, et que j'avais un peu tendance à cacher mes émotions quand j'étais vraiment au bord du gouffre. Donc c'est ce qu'ils m'ont appris. Et ils ont pas tort, finalement, les Fennecs voyants n'ont souvent pas tort. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a explosé à la figure comme ça. Et une fois qu'ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, la solution pour remonter, c'est tu suis telle étoile, telle constellation, avec ton dromadaire, tout droit, et d'ici un jour ou deux dans le désert de marche, tu devrais pouvoir retrouver la civilisation. Moi, ma bosse de mon ancien chameau, elle était finie, j'avais plus d'eau, plus rien. Je me dis, c'est ma dernière chance, il faut que je la tente. Je remercie les Fennecs, voilà, je leur dis ciao, bye bye, et je pars avec mon chameau au lendemain matin pour cette dernière expédition, ma dernière chance finalement de m'en sortir. Et alors là, on est avec le chameau, donc je suis sur le dos du dromadaire. Je suis sur le dos du dromadaire, j'avance. Ça va pas très vite, mais j'ai espoir finalement. La nuit, j'avance la nuit, je regarde les étoiles et j'ai mon cap. Je sais quelle destination je dois prendre. Et 2 jours, 3 jours passent, je commence à m'assécher, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien à manger. Je me dis, ok, ils m'ont menti. Enfin, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours pas une trace de civilisation. Je me dis, c'est ma dernière chance, c'est demain, sinon c'est la fin. Le lendemain, j'avance et vers midi, je commence à voir des choses au loin et je me dis, est-ce que c'est un mirage? Et pour moi, c'était un mirage. Voilà, je vois 2-3 cactus avec des petites fleurs oranges, comme ça, sur le haut du cactus. Je me dis, c'est voir des cactus, alors j'en ai pas vu depuis le début, il y aurait un peu d'eau à côté. Je me dis, c'est forcément un mirage, quoi. Je suis en train de rêver. Et je me rapproche. Et plus je me rapproche, plus je me rends compte que non, c'est pas un mirage, c'est bien, ça existe bien réellement. Mais aussi que je m'étais trompé, c'était pas des cactus, c'était des kabyles. En fait, la petite fleur orange, que j'ai cru que c'était une fleur orange, c'était leurs cheveux. Et en fait, c'était pas vert, c'était juste leurs habits, en fait, les habits traditionnels de là-bas. Et donc, je tombe sur les kabyles. Encore une fois, mon dromadaire, il me fait la traduction arabe-français. Ils me disent, ok, si tu veux t'en sortir et tout. Ils me donnent à manger, ils me donnent à boire, tout ça. Ils me régalent, quoi. Finalement, ils me régalent. Ils m'accueillent comme si j'étais leur fils. Comme si, voilà. Et je les remercierai jamais assez, ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont vraiment un grand cœur. Et donc, grâce à eux, j'ai pu remonter à Alger. Je suis revenu en France. J'ai appelé mes collègues. Et ça répondait pas, quoi. Mes collègues sont morts.
Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de marquant. Après ça, je suis plus resté scientifique, trop dangereux pour moi. Vraiment, faire des expériences et expéditions, tout ça, c'était trop dangereux. Donc je suis devenu prêtre finalement, c'était prêcher la bonne parole. Un peu prêtre, mais un peu musulman, quoi, prêtre musulman, avec ce que m'avaient appris les Kabyles dans le désert. Donc voilà, c'était vraiment une expérience très marquante pour moi. J'en suis ressorti 3 fois plus grand, 3 fois plus vieux, 3 fois plus tout. Et voilà, je tenais à vous la partager parce que peut-être que vous, elle vous servira. Je sais pas, mais voilà, je tenais à me libérer de ça, de ce que j'avais sur le cœur. Je vous embrasserai fort. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Et puis, on se voit très vite.